Mbote bande konanga nyonso tosalaki mwa repo muke kolandisa manifestation oyo esalemaki monstre na Kinshasa biso tozalaki na kati wana pour dire non à Rosar Malonda. Et nous disons non et ça va rester là-bas. Ici, je n'ai pas de grande précision na linga qui n'a signalé tout que professeur Chibankalala, Longo na FCC a fungoli bato moi maele quelque part. Alors bien nyonso boza komona ezalaki planifié. Même ba loi oyo mina kwa yaki nango ezalaki na position ya que bako kasikoyo kozala na cour constitutionnelle na maboko na bango. Ça voulait se passer comment? Soko katunda tunda ya kasende ako makasikoyo na position oyo ya ba trois lois, il devait être là en train d'influencer na choix ya batu comme ba magistrat. D'où balingaki basala nin. Comme le Conseil supérieur de la magistrature est wana et que tout balingaki azala kuna na kati avec beaucoup d'influence sur les magistrats, il allait influencer l'élection ya ba membre ya cour constitutionnelle parce que bazala kandenge nin. Président de la République a coupé sa 3. Conseil supérieur de la magistrature a coupé sa 3. Assemblée nationale a coupé sa 3. Si on calcule à tout dans la bataille FCC na ba minako, ezalaki ya que ba influencer loi waneleka. Comme ça tunda ya kasende alingaki azala na marge d'influence na conseil supérieur de la magistrature alingaki azala sous sa coupe. D'où balingaki bazwa 3 lisusu ya PPRD kuna na conseil supérieur. Balingaki bazwa 3 F là c'est déjà connu à niveau assemblée nationale. Il y a la 6, c'est le président de la République, il y a 3. Et chaque fois, il y a ça là-bas qui est dans vote. Parce que quand on a l'Assemblée nationale, il y a aventure. Raisonnement, excusez-moi, raisonnement est comme on a compté. Et vous avez un vote. Qui sont pour, qui sont contre. Et mot d'ordre, je ça na messe na bango kinga kati. Et vous avez pour. Le professeur Chibankala la lobby, mission à FCC dans la coalition, c'est d'empêcher le président Félix Tshisekedi d'atteindre les objectifs qu'il s'est assigné et selon le contrat social avec la population congolaise. Et c'est ce qui fait que nalingi na sala analyse ya makambo tokozonga sur tunda ya kasende tokozonga sur un pseudo prophète qui s'appelle Christian Jacob Kabamba. Tokozonga na promotion na lingi bosalela Frank Chola. Boba Kselai ba vu ebele akoma na monétisation aleka akende likolo parce que c'est l'unique qui fait le travail de l'espace Grand Kassai. Ici manifestation ya liboso contre la loi Sakata et Minako. Et tindaki population yemoko spontanément a telemi a saliango. Atakaki même bateau yo basana immoralité politique. Ba journaliste mususu immoralité politique bazaki touché. Maintenant ici batu bakanisaki surtout FCC que kolongola Jean-Marc Kabound na Assemblée nationale ezalaki ko déséquilibré. Erreur. UDPS y a président Félix Tshisekedi aujourd'hui représenté par le président Jean-Marc Kabunda Kabound. Et là, qui c'est que c'est le seul parti qui peut sortir des gens dans la rue sans monnaie. Le 9 tomonaki na ba point moko boya ba peut perdre tout ba moi ba tout ba telemi bazo zela ko sala contrepoids. Mais conditions za la ki bo perception bongo na biso déjà na poche ndeto yeba musala ko sala. Qu'est-ce qui va se passer? Spontanément, à travers plusieurs provinces du pays, Batu Babimi na balabala, va manifester contre la candidature de Rosar Malonda, et je doute même du nom, Naza en a doute, Kotala et Longina a douté. Vous ne m'empêchez pas de douter.
Baboyi. C'est pour montrer. C'est une réponse. Na batu bazali koloba loba oh non ba vota qui était comme discours ya batu à FCC soni mutu ese kangi bango. D'ailleurs si vous trouvez quelqu'un en train de soutenir le FCC, il faut aller bien. Andegenini. Le qu'on peut toujours ba infiltrer belé ba uta ba Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie. Donc ils parlent aussi lingala aujourd'hui. Ils peuvent dire des choses comme ça. Mais un homme normal jamais qu'on soutenir FCC. Alors, réussite est totale. Nous déplorons la province de Okatanga. Par là, nous parlons de Kiaboula. J'ai conseillé à mon jeune frère Kiaboula que il faut lire les signes du temps. Tant que vous avez ça, plaisir na FCC, n'a pas perdu na bino, vous avez plaisir na Kabila. Kabila kotikala jamais ko saka président na Mboko. Tant que vous avez un problème, aux jeunes jeunes, vous ne pouviez pas ouvrir le feu et tuer les gens. Ils sont libres de manifester. Mais pour que dossier Oyo et Simbate, le ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre, il faut condamner ces gens, ko sambi sabango, ko kangabango, là vous êtes des douaniers. Baonyon soba policier to militaire a fungola qui feu et tout y batou kanga bango aux ala dédouaner faute de quoi vous allez impliquer parce que qui ne dit mot consent là c'est dangereux na lobiango essayez d'analyser vous allez comprendre même sur le plan de droit vous allez croire avoir raison mais la plus grande justice c'est la justice populaire population zozela ayeba ministère a intérêt d'être dans la police pour encadrer les manifestants. C'est ainsi qu'on a encadré. Mais lorsqu'il y a mort, il faut le ministère punir, batoyo ba ouvrir qui fait avec des balles réelles. Tel s'est passé au niveau du Okatanga dans le compte de Kiaboula. Kiaboula comprendre qu'il a improvisé le confinement. Mais les gens sont sortis, c'est pour vous dire. Les gens ne vous portent pas dans le cœur. Vous pouvez utiliser l'argent, les gens viennent. Pourquoi Kiaboula vous êtes doigté? Pourquoi vous allez être jugé plus tard? Tant que vous pensez qu'il y a militant qui perdu, pour soutenir Malonda. La police n'a pas tiré, l'armée n'est pas sortie. Tant que c'est comme un moment où Malonda, l'armée même est sortie. Ça ne m'étonne pas, les gères au Katanga, nous savons, ils sont qui? Et le Katanga, c'est une province piégée parce que Kabila s'est échoué partout, piège Tikali Kuna et Mingi Mingi Nakalemi. Alors, jouez le jeu, le temps arrivera où vous comprendrez que ce jeu-là a été très mal joué. Félicitations à Mouyambo Kiassa, qui était au four et au moulin, accompagné par la population katangaise, qui dit non à Ronsar Malonda. Au niveau du Kassai oriental, j'ai vu les images. Félicitations. Et alors ici, nous voudrons donner un message. Que Mabunda, Bokoki Kolaksanyon Sobolingi, mais retenez une chose. La population est capable de dissoudre l'Assemblée, c'est-à-dire qu'on assiéger, mais on ne jamais kokota. Et puis Boké libéra. C'est capable. Si vous pensez toujours que le président Félix Ndakoya ko dissoudre, mais la population ici, la marche n'est pas finie. Vous avez été pressé à Kolongola Jean-Marc Kaboun, vous avez possibilité de remplir vide naïe. Ici où il est le poisson dans l'eau. Le parti va être redynamisé au-delà. Et c'est très important. Maintenant ici, il y a des choses à vous dire. Dans le sens où Naboy Kolobango, bino moko botaraki ba image ya ba mama wana, moko mante bino moko. Na début IFFC zalaki pour l'arrestation des caméras. Ba telemaki ba solo ba tout le monde, on a sensibilisé
Or, leur objectif était d'entacher le président Félix. Ils disaient tout ceci pour que le président Félix a touché. Tant que ce que nous ne comprenons pas. Va changer le langage bango comme na bato la muka et comme harcèlement. Aussi tu expliquer dossier aussi. Si je parle, je me suis dit, ah bon, ami d'Amanté, maman Denise. Parce que bato bakangi kamere président Félix était, bawe bakangi kamere justice congolaise. Yépe Amida wana so bakangi koza la justice congolaise. Directement Amida Amina ya comme Olive Lem. Ba rapprochement nyonso zalaki nango pembeni ya Denise asepelaki na etango baza ko détourner mbongo. Ndetango Denise akomaki bien. Ah bakangi lelo fungoli nzela kingakati. Moi j'ai dit aux gens, ne vous étonnez pas, c'était leur milieu de tous les jours. Rappelez-vous la vidéo na Ebisa Kabila na lobby caméra FBI ya Kabila. Il était à côté du président Félix pour tout amener à l'extérieur. Et regardez depuis que Akota Boloko ba fuite information présidence et si là. Boka mateke amidi akie kuna nde pa ina yeza la kakuna. Mobile na yeza la kande kuna. Moi si mususu kamera lobaki na sengi na rais a intervenir. Pa bango nyonso balakisa bango nzela nde kuna. Cette femme là-bas n'avait pas cité le nom du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Elle avait cité Kabila. Donc, beaucoup de que Amida, beaucoup de Kunana, Maman Olive, tout ça, c'est là où il y a les vraies amitiés. C'est là où son mari. C'est clair. Maintenant, ici, il dépêche de faire la maïle. Marche au sali et réussir à Makasi. Namonaki est décidé à Lingia Djembela. La Mouka Lingia Djembela. Maintenant, je ne sais pas de quel Lamouka il s'agit ici. Moïse Katumbi a lobby manifestation le 13 contre Ronsard Malonda. Donc, elle a dit Simaya Pepper et à IDPS. Mais, tu as failli le bango va lobby, la manifestation pour la réforme institutionnelle, c'est-à-dire combattre le président Félix. Je comprends, soit il y a deux Lamouka, soit il y a un Lamouka, et que les autres sont restés du pirate. On ne sait pas trop bien. Parce que deux messages, je ne sais pas ce qui se passe. Katumbi dit Jean-Pierre Bemba sera là dans la marche. Il ne cite pas Fayoulou et les autres. Et il cite Bakongo, Bandundu, Équateur. Bon, pour le mot d'ordre de Katumbi, ça ne concerne pas la République. Ça concerne les trois provinces, Nakishasa, quatrième. Et sa stratégie n'est politique. On n'est pas là pour juger ça. Mais néanmoins, je suis en train de me dire qui est vrai la Mouka, qui est faux la Mouka. Prochainement, on a croisé les grands combattants et porte-parole de côté Moïse Katumbi. Il se nomme Jacques Ndala. Ce qui a dit rendez-vous na biso, toko sala émission a préciser biso. La Mouka est comme à côté nini. Parce que le message est à côté sana, positionnement à côté sana. Tu as vu que porte-parole de l'opposition pour le moment c'est Moïse Katumbi. 2 ans après, ça sera Jean-Pierre Bemba. Et les deux autres là, Souké et Siriki, bana côté nini. Ici, na lingina senga, 20h, bolanda déclaration yo, ya tunda ya kasende. Notre cher aîné professeur, le grand Kassai a besoin de vous. Mais vous devez vous repentir, demander pardon. Parce que regardez le Kassai. Après votre intervention, je vais mettre l'image du Kassai. Pour voir ce que le FCC a fait de ce Kassai là-bas. Et pour que vous puissiez dire. Parce que dans votre vidéo, vous dites, seul, j'ai fait l'examen de conscience seul. Non, moi je dis ce n'est pas ça. C'est que votre acte vous a reproché.
Nos messages doivent vous toucher. Parce que même chez vous seulement au Cabinda, là où il y avait la vie en rose, des grands intellectuels, vous êtes professeur, Katanga est professeur, Kalele est professeur, Kibambe Somo ici un grand économiste, le Ngoyi Kiambe, Kamatandanduba, donc Bouzaï Belé, Otanga, des grands comme de Moulendambo, de Moulaba, de Moutamba, si je mets les Miamor, si je mets tous ces gens-là, le Cabinda, non, avec ce que vous avez fait, c'est décevant. Vous allez soutenir cette famille politique, pourquoi? Qu'est-ce que cette famille politique a donné à votre propre province? Pour que vous soyez toujours là. C'est ce qui m'étonne moi personnellement. Même dans le mariage, une femme qui n'a pas son compte finit par divorcer. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Vétériangora Tocha, professeur Tunda Kasende, tant qu'on a déposé démission, parce que Félix a boyaki, nous sommes à l'obaki, on a démissionné, et puis a démissionné. Yemei, atikali Yemei Kuna Zalaka, Awa, Ezatana été, Tolanda. Je suis venu rencontrer ce jour le Premier ministre, chef du gouvernement, après que j'ai eu à faire un examen personnel de la situation de l'heure pour lui remettre officiellement ma démission en tant que vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et à cette occasion pathétique, j'ai pu présenter au chef du gouvernement tous mes remerciements à lui-même qui m'a encadré au sein du gouvernement et mes remerciements également au président de la République pour la confiance qu'il avait placée en moi. J'ai pu traduire aussi mes remerciements à toutes les autorités politiques du pays et à ma propre famille politique pour le soutien, pour l'encouragement. Je ne sais pas si je dois dire que je n'ai pas démérité, mais très humblement, je pars du gouvernement avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice a apporté une pierre à l'édifice de la consolidation de l'État de droit dans notre pays. Voilà l'objet de ma visite auprès du Premier ministre et je ne peux pas terminer sans remercier également tous mes collègues avec lesquels j'ai travaillé au gouvernement. Merci beaucoup. Vous sentez? Est-ce que le professeur Tunda, par sa qualité de professeur ordinaire, un avocat outillé, pouvait sortir par la petite porte? Qu'est-ce que ça lui fait quand il est là, quand il se met, quand il se regarde dans la glace, quand il voit ce qu'il a posé comme comportement? Pour faire quoi? Pour aider qui? C'est qui il a là? Il a déjà fait quoi pour ce pays? Pour qu'il mérite encore d'être là? Grand frère, amendez-vous. Le grand Kassai a encore besoin de vous. Sincèrement. Prenez courage comme le professeur Chibankalala. Et prenez courage tous les professeurs qui étaient de l'autre côté de Kingakati. Revenez au bon sens. C'est vous les élites, les vrais.
C'est vous qui êtes capable de changer la donne dans ce pays. Je demande à soutenir un journaliste. Il s'appelle Frank Jola. C'est l'unique que nous avons dans l'espace Kassai. Non, tu as extrait yaye. Numéro na yezawana. Bo benga kaye. En même temps, imagine nazo tiaoyo. Vous les Kassaiens de Balouba qui avez beaucoup d'argent. Vous qui vous tapez la poitrine. Mikolonyon soba yemba bino na banzembo. Balingi ba la kisabino Kassai pa na bino nini zakuna. Est-ce que vous êtes fiers? Réellement. Tiens, Vetter, Batouba landa ba son numéro ya Frank Chola. Botindele mbongo, botindele matériel, botindele nyonso bona mbale zo sala musala ya makasi. Vetter. Dans ces tournées à travers l'intérieur de la province du Kassai oriental, Frank Cholo Wetu TV et séjour au territoire de Kabaye-Kamwang. Après avoir exploré les villages de Matadi, Tikundi, Tenda, Mpompa, Kazadouwa Madunda, Mpoyi, voici les réalités de Moloaï, Bakwakashila, chez le chef Nzembel. Il y a bien sûr deux villages de Bakwakashila, Kashila 1 et Kashila 2. Nous nous trouvons à Kashila 2, mais dans ces deux villages, la réalité est la même. Dans les domaines de l'éducation, une seule école primaire de la 30e CPC, l'œuvre de Tatou Samuel Mutombo, le père de M. Mutombo Dikembe. Sans toiture, il y a ni tableau, ni banc. Les élèves se mettent à même les sols. Une école secondaire privée dont les enseignants ne sont pas payés et la charge incombe aux parents. Pas d'eau potable, les femmes et les enfants se ressourcent sur une eau stagnante, très noire, avec trop de brousse. C'est la même eau qu'ils boivent et où ils font tous les besoins. Pas de centre de santé, un seul soi-disant centre de santé d'État dans une bicoque en chaume et où les femmes accouchent par terre et passent la nuit avec les nourrissons sur les nattes. Pour y accéder, eh bien, nous avons mis plus de 3 heures avec les motos suite à l'état des routes et plusieurs ont dû tomber suite au sable. Un peuple dans une misère indescriptible. Kadi bantu abu banyine bakadi universitaire babunyi barushi ba professeur babunyi mumonde babe wakashila abina babena kabula mpuka kakuyi muntu wabena kabula mpuka urimo kwele meji matunge twa meji to katweni nzoto bela bana to kaitumu babenda banyine mavila basema hôpitaux basema centre de santé basema université mwabu tijeng keba meji bavuluka kwetu mai kayikoko turasika tuyiko sante kayikoko bavuluka kwabu muntu yonsu nashe yezu uvomuni kwa bavuluka kwabu udikuvuka problem wa kulubumbashi wane bene Kasai asa inzubu yenu katani yela igwe nimvuka bodo bwachi bodaka bwenu bufesha bene bantu baba bene mpuka baba lungi bwachi Nous demandons aux bons samaritains et à tout le monde animé d'une bonne volonté de pouvoir aider tous nos villages. N'oubliez pas le Grand Kassai. Il y a Lomami, il y a Sankoro, il y a Kassai Central, il y a Kassai. Faites quelque chose. Les Kassaïens souffrent. Regardez le Kassai. Regardez. Quand vous prenez 10 000, vous donnez un musicien pour qu'il y ait un bayo. Là, c'est chez vous. Là, c'est le Grand Kassai. Tous les grands professeurs que je viens de citer, c'est là chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez passer tout votre temps à soutenir un homme qui n'a rien fait pour votre pays. Qu'est-ce que vous voulez réellement? L'argent? Vous ne pouvez pas créer l'argent avec toute l'intelligence que vous avez. Vous ne pouvez pas vraiment. Et lui là qui vous donne cet argent, il le trouve où? N'est-ce pas chez vous ici? Vous ne pouvez pas vous organiser, être un état normal et gagner de l'argent. Nalingi na cha extrait ya mtu moko wa mibengi prophète. Tomonaki prophète tena ko aviser biso ke coronavirus ezoya. Tolobaka na bino ke
Tant que vous avez un résultat, bandi ko kende bien, ba confirmer bandi ko sila, ba ko bima. Ne vous moquez pas du Christ. Ne vous moquez pas du tout. On vous mettra à nu. Personnellement, moi. Toi, tu as Christian Jacob Kabamba. Encore, il y a Bible pour se faire du crédit. Toi, tu as vidéo, bon, on a tout analysé. Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kiaboula Katwe, cher maire de ville, chers frères et sœurs, Congolais et Congolaises, je vous salue dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Ce soir, je suis envoyé par l'Éternel notre Dieu pour donner le message du Seigneur en tant que son envoyé, le prophète de nation Christian Jacob Kabamba. Chers Congolais et Congolaises, voici le message. Ainsi parle l'Éternel. Dieu est en colère contre la RDC. Dieu dit qu'il est en colère contre la RDC. Pourquoi? Premièrement, Dieu dit que ses serviteurs refusent d'annoncer sa vérité au peuple de Dieu. Deuxièmement, Dieu dit aussi son peuple qui le connaît déjà s'habitue à lui et ne veulent plus s'appliquer aux recommandations que le Seigneur lui-même est en train de donner. Par conséquent, Dieu m'envoie de dire à toute la nation congolaise aujourd'hui qu'ils viennent d'enlever sa main sur la RDC. Dieu vient d'enlever sa main sur la RDC. Nakati yango ezaka mwa mulai muke nakochango après émission so boko landango mobimba. Je voudrais vous dire que c'est pas vrai ce qu'il vient de dire. C'est faux sur toute la ligne. Regardez. Lui-même là, il n'a pas donné une prophétie. Dieu ne lui a pas parlé de Covid. Non. Mais tu yoka ki ba pesa ki ba numéro ba MPSA ba Airtel Money ba tindela ka bango mbongo. Le fait de rester longtemps sans cause la liboso ba toyo ba lesa ka bango ne créer loko yo comme étant une prophétie. So landi façon so kenenango, vous sentez que c'est du faux. Il est en train de dire des choses comme ça, c'est du faux. Pourquoi? Et si Kabamba yo fandi si manayo sa photo à chef de l'État, drapeau Nangab, mais le chef de l'État derrière toi, il avait fait le travail là de présenter les excuses, de demander pardon au Seigneur, à Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Le président de la République l'a fait au stade pour toute la République. D'où vient ta prophétie? C'est Dieu qui vient se contredire tout de suite? Ou bien c'est quoi? Pour montrer que c'est faux, voici. Tu parles de la grippe qui va sécher le sang de population. Non. Vous m'excusez? C'est faux, monsieur.
Kabamba, vous avez menti là-bas. Pendant la saison sèche, la seule maladie récurrente, c'est la grippe. En dehors de cette grippe, pour que le sang diminue, au niveau de Lubumbashi, au niveau de Kinshasa et presque partout, il y a des moustiques. La malaria et Kitisaka Makila Yamutu. Ce n'est pas la prophétie, vous avez menti. Vous parlez de grippe, vous mentez. Ou alors, Kabamba dit ceci, Nava grippe wana. Ayebi ke mindele zo sala tout. Covid et salema walokola, bazaki ko projeté. Ce qui est côté à Kolobana Lobaki na prophétie, monsieur, vous mentez. Vous n'avez, Dieu ne vous a rien dit. Na Lubumbashi, na Bakishasa, bambouja partout, saleté, oeza na Congo, et pesa ba maladie récurrente. Troisième point. Comment Dieu peut maudire la RDC à l'Ongoloboko na RDC? À maudire RDC, à même la guerre na RDC, à même l'épidémie na RDC? Mais Rwanda, oyo abomiawa, plus de 6 millions. Dieu ne parle pas à Kabamba du Rwanda. Dieu, il trouve bon punir la RDC qui subit les injustices, attaqué par des pays limitrophes à tout moment. Dieu ne le voit pas. Dieu ne voit pas la vie homosexuelle aux États-Unis, la criminalité aux États-Unis. Et c'est que les Américains comme les Français, basala karaba pays yawa, konyoko la koboma. Nzambe ya moniteke ko yebisaka bamba ke na ko punir RDC. RDC toza mabete ndenge bozolo ba. Bakotisi biso na nkona mabe. Banyokoli biso na batuloko la ye ndenge aza koloba, ndenge alobi ba sataniste, c'est pour nous terroriser. RDC ezali Amérique wana, eza France wana, eza Belgique wana, eza Rwanda, eza Uganda, eza batu wana nde basali biso tokoma na niveau oyo. Nzala mutu ezosala na Congo, mutu asala mabe moko boye. Nzala uti wapi ba pays on azotanga nde ba imposer biso nzala. Kabamba tu n'as pas vu, Dieu ne t'a pas parlé. Laisse le Louchoua tranquille, laisse les Congolais tranquilles. Zela tango confirmer tango ba kozonga cette église, okozwa mabonzano na église ndenge ozwaka. C'est faux comme prophétie. Dieu ne peut pas être injuste. Au contraire, la main de Dieu est sur la République. Parce que le chef de l'État a salaka mais à culpa, na stade de martyr au nom de la République. Donc Dieu, oyo tosenga ki bolimbi ici, aya changé, aya ko yebiso kabamba que non, so bosengite, et vous évoquez Ézéchiel. Non, on connaît les pasteurs. Quand vous voulez tromper, vous utilisez les versets bibliques. Mais il y a des pasteurs qui respectent Dieu, ils ne peuvent pas aller à ça. Non. Yo moko sala prière ya babute ya mai ya banini batuba sombaka ba mai. Peut-être c'est Dieu qui va vous punir vous. Et ici il dit Amoni ba tonon ba tché dans la guerre spirituelle. Pourquoi qu'il y a une vision spirituelle? Pour qu'on ne comprenne rien. Que ba fille ne faut pas tomber sa makila. Monsieur, vous mentez. Aux autres des situations politiques, le Kolo Tobandi va marcher, tout ça, parce que la présence de Kabila et FCC va nous amener à ça. Ce n'est pas les satanistes au Basali, oh bonabo, c'est faux. Ça c'est donner du poids à ta fausse prophétie. C'est ça que tu fais. Tu veux donner du poids à la fausse prophétie. Parce que nous sommes décidés à en découdre avec l'FCC. Oyebi angonde au précédé le bino, soki baye ko mona bato babandi ko kufa, c'est simple. Kabila a encore une bonne partie de l'armée. À Lubumbashi, on a tiré par qui? Par les GR de Kabila, non? Et tu veux dire ça, c'est la prophétie? Non. Il faut éviter. C'est pas la Lubumbashi, Mukala et Kimia. Ni bongo il est bien assez ma parler. Et il dit, si vous ne vous repentez pas, même si la main de Dieu, il se retrouve qu'il a dit quelque chose, maintenant il veut chercher un contrepoids,
Il dit non, malgré le vote qu'on a ce longue, sans qui te se repentir, pays mobimba. C'est ce qu'il vient de dire. Le vote ensemble Kozonga a évoqué Ézéchiel. Il n'y a que ceux qui te se repentir, il viendra vers nous. Non, monsieur Okosi. Montre-moi un seul cas même dans la Bible où un pays s'était repenti. C'est faux. C'est toujours les leaders. Les David, les Salomon, les Josué, Abraham, Lot. Il n'y a pas eu un pays où un pays est bandit qu'on s'est repenti. Faux. Pourquoi c'est une prophétie? Mais il y a eu un homme qui s'est mis debout depuis que le Congo est Congo. C'est le président Félix Tshisekedi qui s'est mis debout, qui a demandé pardon à Dieu. Ce n'est pas suffisant. Il faut que yo loba. Non. Laissons-nous tranquilles, on a d'autres choses à faire. Que l'église reste d'abord fermée, que le Seigneur puisse choisir des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Que ces gens-là reviennent pour refaire la foi apostolique, que ces gens-là reviennent pour la bonne église et non l'aventure. Mon souhait, c'est que Dieu, comme souhait, il y a que à décourager Batunyo Somabe Basakan une église, l'église de l'Ozangi poids. Pourquoi? Avec des choses comme ça. On dit, c'est ici la sagesse et l'intelligence donnée aux nations. Pour comprendre, message à l'Ukuta, talandega pesi analyse. C'est comme ça. Ce n'est pas vrai. Que chacun dans sa maison, a kendela mabolongo, assemblera toujours. Vous savez, le salut est individuel, le salut n'est pas collectif. Bonsoir. Bolanda sikoyo, message naye, soki boko copier boke ko yoka yoka. Bon analyser, vous allez comprendre que c'est du faux par rapport à des éléments que je viens de vous donner. Au revoir. Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kiaboula Katwe, cher maire de ville, chers frères et sœurs, Congolais et Congolaises, je vous salue dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Ce soir, je suis envoyé par l'Éternel notre Dieu pour donner le message du Seigneur en tant que son envoyé, le prophète de nation Christian Jacob Kabamba. Chers Congolais et Congolaises, voici le message. Ainsi parle l'Éternel. Dieu est en colère contre la RDC. Dieu dit qu'il est en colère contre la RDC. Pourquoi? Premièrement, Dieu dit que ses serviteurs refusent d'annoncer sa vérité au peuple de Dieu. Deuxièmement, Dieu dit aussi son peuple qui le connaît déjà s'habitue à lui et ne veulent plus s'appliquer aux recommandations que le Seigneur lui-même est en train de donner. Par conséquent, Dieu m'envoie de dire à toute la nation congolaise aujourd'hui qu'ils viennent d'enlever sa main sur la RDC. Dieu vient d'enlever sa main sur la RDC. Et Dieu montre
ce qui va arriver. Dieu dit, comme il vient d'enlever sa main sur la RDC, une nation que Dieu a tant aimée, une nation que Dieu a beaucoup visité, une nation que Dieu chaque fois prête son oreille lorsqu'elle est en train de crier. Aujourd'hui, Dieu dit, il vient d'enlever sa main sur la RDC. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu dit, il y aura une série d'événements qui vont commencer à se produire dans la RDC et ça sera difficile de maîtriser et ça va emporter beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de morts. Premièrement, Dieu dit qu'il y aura une épidémie qui va frapper uniquement la RDC. Cette épidémie, ça sera celle de grippe. Il y aura une grippe qui va frapper la RDC uniquement. Et par cette grippe, le sang va commencer à sécher dans les corps des gens. Et les gens vont commencer à tomber et les gens vont commencer à mourir. Et ça sera très difficile pour maîtriser cette épidémie. Deuxième événement qui va s'en suivre, ça sera des accidents de circulation. Il y aura beaucoup d'accidents de circulation et des catastrophes qui vont se produire dans toute la RDC, dans les différentes provinces, et qui vont emporter encore beaucoup de gens, c'est-à-dire qui vont causer beaucoup de morts. Et Dieu dit ceci, au moment où je suis en train de donner ce message, Dieu dit, tous les satanistes dans notre République démocratique du Congo ont déjà organisé de grandes manifestations spirituelles. J'insiste, des manifestations spirituelles, pas des manifestations physiques ou autre chose que vous connaissez. Dieu dit que les satanistes dans la République démocratique du Congo ont déjà organisé de grandes manifestations spirituelles qui vont faire couler le sang dans toutes les provinces. Dieu a montré dans chaque province et dans chaque ville de chaque province, sur chaque avenue, des grands fûts vides. Et Dieu dit, c'est comme ça que ça va commencer à se passer. Ces fûts que tu vois vides seront remplis du sang. C'est-à-dire, les satanistes dans leur manifestation ont déjà organisé, ils se sont déjà bien préparés dans chaque province, sur chaque ville de la province, et dans chaque avenue de la province, de la ville plutôt, il y a des fûts vides dans lesquels on va remplir du sang humain par des différents événements qu'ils vont provoquer dans la République démocratique du Congo. Dieu ajoute en disant ceci, « Dis à mon peuple de faire très attention. Dis à mon peuple de faire très attention. Si mon peuple ne prend pas la décision de se repentir, mon peuple, c'est le peuple congolais, à tous les niveaux, si on ne prend pas la décision de se repentir et de revenir à Dieu le plus tôt, Dieu me dit que ces événements ne vont pas tarder. Ce sont des événements qui vont arriver d'un moment à l'autre. Alors, chers frères et sœurs congolais et congolaises, ce message nous concerne tous. Vous savez, lorsque Dieu parle, c'est-à-dire
il a encore de l'amour pour nous, bien qu'il a déjà enlevé, qu'il vient d'enlever sa main sur notre belle République démocratique du Congo. Ce que nous devons faire, c'est ce que la Bible recommande dans Zacharie, chapitre 1er, le 3e verset. Dites-leur, ainsi parle l'Éternel, des armées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, retenez Zacharie chapitre 1, verset 3. Pour une bonne compréhension, je vais encore reprendre ce message. Dieu dit ceci, ou ainsi parle l'Éternel. La colère de Dieu est contre le peuple congolais. La colère de Dieu vient de descendre sur notre nation, la RDC. Pourquoi cette colère de Dieu vient de descendre? Parce que Dieu dit, ses serviteurs ont refusé de dire la vérité à son peuple. Les serviteurs de Dieu, chacun maintenant vise ses intérêts à lui seul. De deux, le peuple de Dieu, qui était censé aussi vivre dans cette vérité de la parole de Dieu, qu'ils connaissent déjà, eux aussi se prostituent contre ces dieux, et Dieu a souligné que le peuple congolais s'habitue de moi, l'Éternel. Alors, par conséquent, Dieu vient d'enlever sa main sur la RDC. Dieu dit, je viens d'enlever ma main sur la RDC. Et Dieu montre les événements que nous allons vivre, que nous allons voir. C'est-à-dire, il y aura une épidémie de grippe qui frappera uniquement la République démocratique du Congo. Et cette grippe commencera à sécher le sang dans les corps humains, dans les corps des gens, et les gens vont commencer à tomber et à mourir. Dieu me dit, il y aura beaucoup de morts pendant ce temps. Et deuxièmement, Dieu me dit, il y aura des accidents. Dieu dit, il y aura beaucoup d'accidents dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo qui vont provoquer beaucoup de morts. Le sang va couler. Pourquoi? Les satanistes dans la République démocratique du Congo, en ce moment, ils organisent trop de manifestations spirituelles pour faire couler le sang. J'insiste, ils font organiser plusieurs manifestations spirituelles pour faire couler beaucoup de sang. Et c'est ainsi que Dieu a montré dans chaque province, dans chaque ville et sur chaque avenue, il y a des grands fûts vides. Dieu me dit, prophète, tu vois, regarde, ces fûts seront remplis du sang humain. Beaucoup de gens vont mourir, beaucoup de Congolais vont mourir. Parce que ce peuple s'habitue de moi. Je suis en colère contre ce peuple. Je viens de retirer ma main. Pendant que les satanistes, eux, s'organisent dans leurs manifestations spirituelles, mon peuple est en train de se prostituer contre ma parole. Mon peuple est dans la distraction. Voilà, dis à mon peuple de faire très attention, de prendre la décision, que la RDC prend la décision de se repentir, c'est-à-dire chaque Congolais et Congolaise, partout où il est en train de suivre ce message, qu'il prenne la décision de se repentir. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons comme c'est que la parole de Dieu
nous recommande dans Zacharie chapitre 1er, le 3e verset. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés dans les Seigneurs, voici le message que le Seigneur m'a envoyé pour donner à toute la nation congolaise. Partagez ce message, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Si tu aimes le Congo, si tu aimes ton frère congolais ou ta sœur congolaise, vous partagez ce message. Partout où vous êtes, je demande à la miséricorde de Dieu d'être avec nous partout où vous êtes et d'être sur notre République démocratique du Congo. Merci.